Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc je vous présente les horoscopes pour le mois de mai 2023, signe par signe, donc par date de naissance. Donc vous allez pouvoir aller directement dans la zone, dans la partie qui vous concerne par rapport à votre date de naissance. Donc je rappelle encore une fois, si vous êtes à cheval entre deux dates, regardez ce qui se passe avant ou après, on ne sait jamais. Voilà, l'astrologie n'est pas une science exacte. Voilà, par rapport au signe zodiaque, ça change d'une année à une autre. Donc, vérifiez bien que vous soyez bien dans la partie qui vous correspond, tout simplement. Je vais encore aussi vous rappeler que ces horoscopes sont valables aussi pour votre ascendant. Vous regardez dans la barre de description et vous aurez directement le lien qui vous permettra de savoir où vous en êtes, si vous possédez le degré exact de votre ascendant, donc à quelle date de naissance cela va pouvoir correspondre. Voilà, j'ai tout dit, et encore une fois, à la suite de cette vidéo, vous pourrez donc voir les planètes qui vont vous concerner par rapport aussi à votre partie de date de naissance. Voilà, donc je tenais à signaler cette fois-ci que si vous ne le savez pas encore, j'organise un direct de voyance dans les jours qui vont suivre. Si vous ne l'avez pas pu assister à ce rendez-vous, ce direct de voyance sera enregistré. Donc, n'ayez pas peur là-dessus, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est, comment cela se passe en version Jovin. J'aime bien dire ça comme ça. Et donc, voilà, donc j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à bientôt. Et surtout, avant de vous dire que les astres n'arrêtent pas de tourner, si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne l'astrologie mondiale et l'astrologie de la France, vous pouvez aussi regarder la vidéo que j'ai faite, la longue vidéo que j'ai faite, je le concède, sur le thème astral de la France et bientôt les prévisions qui iront avec, donc printemps 2023 jusqu'à mars-avril 2024. Voilà, cette fois-ci j'ai tout dit. N'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Et à bientôt. Né du 21 décembre au 24 décembre. La tendance générale pour ce mois de mai sera donc la dissonance de Neptune à la fin du Poisson. Donc c'est quasiment comme si c'était le début du Bélier. Donc Neptune n'est que de passage pour quelques mois, je tiens à le signaler. Et vous avez à côté de cela la bonne nouvelle, l'arrivée donc assez magistrale de Jupiter en harmonie en Taureau. Ça y est, c'est clair et net. Jupiter vous aide. Donc vous allez vous sentir sûr de vous, sûr de vos principes et de vos théories philosophiques, ou pourquoi pas par rapport à certaines notions spirituelles, dont vous vous sentez vraiment par rapport à certains principes de vie, vraiment sûr et certain que vous tenez le bon filon, que vraiment vous êtes sûr de vos convictions. Voilà, vous avez vraiment le fait de se sentir dans une forme de justesse, dans une forme de vérité qui vous tient vraiment à cœur et que vous ne voulez surtout pas remettre en cause. Donc à juste titre, ça qu'il faut voir. Donc vous pouvez vraiment mettre en pratique tous ces principes, toutes ces bonnes théories, et vous constatez une sorte de régénération, un retour positif par rapport à vos projets qui étaient un petit peu compliqués ces derniers temps. Et ça y est, enfin, on peut pouvoir retrouver des moments de satisfaction. Donc tout ce que vous touchez se transforme en or, tellement c'est formidable, comme le roi Midas. Donc voilà, il y a vraiment une vive émotion de contentement. Vraiment, vous avez l'impression de vivre des moments totalement miraculeux. Donc, et à côté même un peu théâtral à tout cela. Donc au niveau sentimental, au niveau financier, peut-être qu'une redistribution des cartes pourrait se faire en votre faveur. Et là, je dirais, vous prenez le jeu, et là, oh, merveille, j'ai un brelandas, je sais pas, il y a plein de choses d'un seul coup. Ah, là, voilà, vous avez d'un seul coup une carte, une quinte, je ne sais pas, n'importe quoi qui vous rentre d'un seul coup. Ça y est, on peut
avec tout ce que j'ai sous la main, le monde est à vous, quoi, le monde, je peux traverser plein de choses, voilà. Tout est possible, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment le fait que vous vous sentez vraiment bien dans votre peau, totalement en joie. Hein. Bon. Du 4 mai au 11 mai, hein, vous avez Saturne hein, qui vous aide toujours. Hein. Il est présent encore au début du Poisson, mais il va s'avancer dans le signe. Hein. Il ne va plus trop vous concerner et reviendra plus tard dans l'année. Hein. Donc Saturne vous aidera encore quand même pour 2023, mais profitez de ces quelques jours-là de Saturne, hein, puisqu'il va un petit peu contrecarrer l'opposition de Vénus en Cancer, hein, pardon, donc du 4 mai au 11 mai. Hein. Donc il y aura peut-être la notion de modèle à suivre, hein. Vous prendrez des allures de premier de la classe qui va plutôt impressionner votre entourage. Hein. On voudrait faire comme vous copier par admiration. Hein. Donc c'est pas forcément c'est pas du plagiat là, c'est vraiment vous copier parce qu'on a envie vraiment de faire comme vous. Hein. Donc vos efforts de structurer vos idées, vos choix, vous donnent enfin une attitude un peu plus prépondérante. Donc encore un coup, vous avez les cartes en main. Donc vous vous rendez compte qu'effectivement, vous vous sentez un peu plus en position de force. Hein. Du 13 mai au 16 mai, la période est très courte, mais c'est marquant. Vous avez donc en harmonie Mercure en Taureau. Hein. Donc vous prenez la parole, vous donnez votre avis, vous prenez le micro dans un cadre artistique ou bien créatif hein, pour partager ce qui vous plaît le plus. Par rapport à Neptune, hein, peut-être que c'est une inspiration qui va vous pousser à vous mettre en avant afin de témoigner la poésie de votre existence, le côté miraculeux. Hein. Vous avez tout simplement envie de prêcher la bonne parole et pourquoi pas, les gens pourraient vous suivre. Né du 25 décembre au 27 décembre. Du 5 mai au 24 mai, vous avez le cycle de Saturne en Poisson, hein, donc de manière sympathique, hein, donc c'est la toile de fond en réalité, mais elle va se greffer avec Mercure hein, qui va être là en harmonie en Taureau hein, pour vous aider, hein, donc oui, donc il va reculer et avancer dans le zodiaque, hein, donc du 5 mai au 24 mai. Donc vous allez pouvoir recueillir énormément d'informations intéressantes. Hein. On va vous confier des instructions, oui, des instructions stratégiques, de nouvelles, des nouvelles qui vont chasser d'éventuels doutes. Hein. Donc voilà, dans le sens où si on n'était peut-être pas renseigné sur tout, et là, enfin, il y a quelque chose un élément nouveau qui vous permet de vous dire, eh bien, on était sur la bonne voie, tant mieux. Donc, on va pouvoir continuer, on va pouvoir approfondir un sujet, approfondir un travail ou un dossier, ou ça, c'est peut-être même une relation. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui vous rassure, plutôt que vous mettre, c'est pas forcément que vous soyez confiant, mais au moins, vous allez vous sentir rassuré. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Donc, vous pouvez vraiment vous pouvez avancer vos pions hein, en terrain conquis. Hein. Donc, vous allez faire preuve d'un peu plus d'assurance par rapport à vos savoir-faire, hein, par rapport à vos approches, au niveau sentimental aussi, au niveau amical, au niveau familial. Hein. Donc, effectivement, votre attitude est, je dirais, c'est pas qu'elle est la bonne, je n'aime pas toujours dire bon ou mauvais, hein, mais c'est le fait qu'effectivement, vous êtes dans une espèce de justice, hein, dans le fait vraiment d'équilibre aussi, et voilà, il n'y a pas forcément à se remettre en cause à ce niveau-là. Donc, vous avez un esprit assez cartésien, c'est ça qu'il faut comprendre, si on met Mercure en manière un petit peu plus en relief. Hein. Donc, voilà, avec un Mercure qui vous donne un esprit cartésien, c'est-à-dire qui cherche et qui trouve des évidences indiscutables. Hein. Donc ça peut être sur un plan administratif ou sur le plan professionnel. Donc voilà, tout simplement, on peut vous passer le bébé, à ce qu'on peut vous passer un petit peu la patate chaude, hein. Et bien vous allez justement étudier tous les points importants, vérifier tout, et vous allez pouvoir justement tout bien décortiquer de manière à ce que vous puissiez vraiment vous approprier, pourquoi pas, une nouvelle discipline, ou une discipline qui vous intéressait et que vous avez vraiment envie d'approfondir. Hein. Ça peut être sur le plan de vos loisirs, hein, sur le plan artistique, c'est tout à fait possible. Jusqu'au 13 mai, vous avez l'astéroïde Vesta en harmonie en Taureau, hein. Puis voilà, l'un et puis l'autre. Hein, donc après, vous aurez la dissonance dans l'opposition de Vénus en Cancer. Donc vous allez pouvoir chasser vos démons intérieurs hein, qui vous ont laissé croire que vous n'étiez pas à la hauteur. Si, en y arrivant, en décortiquant, on y arrive à approfondir les choses. Hein. Donc vous allez viser la réussite hein, avec une forme de superbe, avec une forme de majesté. Hein. Donc par rapport à Vénus, soyez assez circonspect, ne racontez pas votre vie à tout le monde, hein. Rien n'est encore acté et on pourrait un petit peu se moquer.
pas forcément de vous, on pourrait un petit peu se moquer de ce que vous faites, hein, côté un peu cartésien, elle est dans son petit coin à étudier les choses, donc ça pourrait faire rire de vous voir un petit peu trop à vous prendre au sérieux. Ben non, parce que de votre côté, vous avancez comme petite fourmi, hein, vous économisez, voilà, vous faites votre petit gagne-pain petit à petit. Hein. Et pourquoi je dis ça, petit à petit, il y a le gagne-pain? Parce qu'à partir du 14 mai, Jupiter débarque dans votre signe, hein, enfin dans votre ciel, pardon. Donc Jupiter en harmonie en taureau. Donc enfin, vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir butiner avec succès dans des domaines qui vous intéressent et qui vous mettent en valeur. Voilà, enfin, vous allez trouver une forme de récompense. Hein. Donc le bien-être est assuré pour terminer le printemps. Voilà, d'un seul coup, vous vous sentez projeté, par rapport oui, vous sentez projeté par rapport à tout ce que vous anticipez. Ça y est, enfin, vous voyez que vraiment vous tenez le bon filon, enfin quelque chose d'intéressant qui s'installe chez vous. Hein. Donc vous allez pouvoir poser des jalons, vous allez pouvoir poser des graines importantes qui vont vous permettre d'améliorer la compréhension de votre environnement et aussi de votre fonctionnement, aussi comment vous agissez sur un plan peut-être professionnel, donc sur un plan peut-être oui, au niveau de vos tâches quotidiennes. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de se dire, effectivement, on est très concret, on est très réaliste par rapport à ce que l'on fait, même si c'est sans prétention pour l'instant, dans l'avenir, voilà, petit à petit, le chemin fait son nid. Né du 28 décembre au 2 janvier jusqu'au 29 mai, vous avez donc Saturne qui vous aide pour quelques mois en Poisson, hein, et vous avez le cycle de Mercure en harmonie en Taureau, hein, donc qui va reculer et avancer dans le signe du zodiaque, hein, donc dans le sens du zodiaque. Donc Mercure va vraiment être important pour ce mois de mai. Hein. Donc vraiment, vous allez démonter les arguments contraires un par un de la part de votre entourage, hein, qui est bourré de poncifs, hein, bourré d'intox aussi. Hein. Donc vous pouvez montrer votre esprit critique, partager vos expériences, vous avez pu vérifier les choses par vous-même, vous avez pu montrer une certaine forme d'indépendance d'esprit. Hein. Donc ça peut concerner le domaine professionnel et le domaine social. Hein. Donc ce sera un moment où vous pouvez pianoter, tout court, hein, si vous êtes pianiste, hein, ou pianoter sur votre ordinateur, hein, pianoter avec votre smartphone, ça peut être ça, hein, mais, ou pourquoi pas à l'ancienne, sortir votre plume, hein, afin de rétablir certaines vérités. C'est là où je veux en revenir, ça rend le fait de vous dire de manière un peu posée, hein, assez réfléchie, hein, eh bien, je ne vais certainement pas rester comme ça à laisser dire, à laisser dire des choses complètement stupides, hein, et je vais vraiment rétablir les choses, remettre l'église au milieu du village. Et effectivement, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui puisse pouvoir avoir les mots justes. Eh bien, je ne vais pas m'en priver, tout simplement. Donc, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan administratif, sur le plan sentimental. Hein. Il y aura un côté net et sans bavure, un peu cassant dans vos intentions, mais au moins, voilà, il y aura un côté où ça sera comme ça sera direct, franc, et les choses seront beaucoup plus clarifiées. Et je dirais, ça sera beaucoup plus tranquille aussi, il n'y aura pas de contestation possible. Hein. Donc vraiment, vous allez pouvoir mettre les points sur les i avec beaucoup de sérénité, beaucoup de franchise aussi à ce niveau-là. Hein. Donc vraiment, vous trouverez les mots percutants qui imposeront un certain respect. Jusqu'au 19 mai, vous avez en harmonie l'astéroïde Vesta en Taureau. Hein. Donc il y aura quand même le souci de l'intérêt commun. Il ne faut pas voir votre attitude comme quelque chose d'égoïste. Hein. Au contraire, vous aurez un fond pacifiste qui va viser l'impartialité et la connaissance pour tous. Hein. Donc voilà, l'idée de rétablir des vérités, c'est vraiment dans l'idée que vraiment les choses soient connues par tout le monde, qu'on puisse vraiment après être tranquille et ne plus discuter pour rien et sans connaissance de cause. Donc vos démarches écrites ou orales vont être motivées par le fait d'en savoir plus. Ça va montrer une forme de curiosité aussi. Hein. Votre partage, votre témoignage peut faire avancer oui, un sujet large et complexe. Dans cette même période, du 11 mai au 19 mai, vous aurez l'opposition de Vénus en Cancer. Hein. Donc il y aura peut-être l'obligation de rassurer votre auditoire avec ce côté un peu carré, net, sans bavure. Hein. Donc vous ne ferez pas de grand déballage stérile. Rassurez les gens à ce niveau-là, votre entourage. Hein. Pas de déballage secret qu'on vous a confié auparavant. Hein. Donc non, vous prenez un ton agréable à cela, hein, si vous sortez votre plume, et souriez justement. Et
c'est pas forcément la critique négative, c'est peut-être la critique constructive que vous allez faire, voire apporter de nouveaux éléments. Donc voilà, c'est justement à faire avec une certaine douceur, en prenant compte qu'il y a peut-être des gens un peu susceptibles à ce niveau-là. Donc vous avez cette tendance un petit peu à froncer les sourcils, à être un petit peu trop dans vos réflexions, dans vos pensées. Donc voilà, regardez les gens autour de vous et j'ai envie de dire, admirez-les et ça va vous donner justement encore plus envie de les informer. Né du 3 janvier au 6 janvier. Pour le début du mois de mai, vous avez Uranus qui vous concerne encore pour quelques temps, pour quelques jours, pardon, donc en harmonie en taureau. Il sera accompagné de Mercure et du Soleil. Donc le début du mois de mai, donc ça y est, c'est vraiment le point final d'un cycle palpitant qui vous était accordé. Donc ça peut être une dernière idée, j'insiste bien sur dernière idée originale, géniale, que vous allez peut-être trouver, une nouvelle fantaisie que vous allez concocter devant un entourage réceptif à votre côté un petit peu, entre guillemets, savant fou. Donc vous arrivez à vous sortir toujours d'impasse en repérant une issue complètement improbable. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau de vos loisirs tout simplement, ça peut être aussi au niveau professionnel. La situation paraissait un petit peu compliquée, et pourtant, non, elle n'est pas désespérée. C'est ça qu'il faut se dire. L'heure était peut-être grave, mais elle n'est pas désespérée. Donc, il y aura peut-être un tournant qui va vous ouvrir de nouveaux horizons. Voilà, ça y est, enfin, force d'aller à gauche, à droite, de bouger, de dire, là, je tente des choses, j'ai envie de les faire, voilà, j'y vais. De force, vous aurez peut-être fait le tour et vous allez vous retrouver à faire des choses d'une simplicité et d'une facile et à la fois banale, c'est ça qu'il faut comprendre. Et oui, voilà, la banalité va vous paraître extraordinaire, c'est ça qu'il va falloir comprendre, tellement vous avez fait un petit peu le tour d'une certaine discipline, voilà. Donc, ce sera vraiment la fin de situations rocambolesques, vous allez retomber sur vos pattes et reprendre un mouvement beaucoup plus simple, sans histoire, voilà. Ça va être formidable d'un seul coup, vous vivez des choses routinières, qui vous correspondent vraiment, vous sentez vraiment accueilli par tout le monde, il n'y a plus besoin de chercher, de creuser, voilà. C'est tout simple, la vie peut vous paraître finalement linéaire, et oui, pourquoi pas. La pleine lune en Scorpion pour le 5 mai va être sympathique avec vous, donc cet étonnement va vous faire rire, il y aura quelque chose de communicatif qui rendra votre invention assez attrayante, même si elle finit par devenir classique, assez consensuelle, justement, voilà, vous avez l'impression de sortir quelque chose d'extraordinaire, de révolutionnaire. Eh ben non, justement, c'est quelque chose d'évident, de simple, qui va justement, parce que c'est simple, apporter de l'eau au moulin dans un problème, dans une situation particulière. Et voilà, c'est parfois on recherche des choses très simples et c'est parfois dur à les mettre en mots, à les trouver vraiment parce que elles sont simples. Parfois, voilà, on cherche des choses très compliquées et les évidences, elles sont sous nos yeux. Donc, bref, jusqu'au 24 mai, vous avez la dissonance de l'astéroïde Chiron en Bélier, qui va s'en aller pour quelque temps, mais qui reviendra plus tard dans l'année, et vous avez en harmonie Vesta en Taureau. Donc, vous allez pouvoir apprécier d'avoir osé franchir des caps, j'insiste bien en pluriel, qui vous semblaient jadis, j'insiste bien là-dessus, inappropriés à votre tempérament lisse et routinier. Vous avez choisi d'expérimenter ce qui pouvait casser quelques certitudes concernant votre matière, votre manière de vous exprimer. Donc vous êtes sorti des limites que les mauvaises expériences passées vous ont imposées, et donc vraiment ça traduit une meilleure connaissance de vous. Du 15 mai au 24 mai, vous aurez l'opposition de Vénus en Cancer, donc vous allez devenir un peu plus à l'écoute, vous allez être un peu plus à l'écoute, des demandes de vos proches, vous suivrez leurs desiderata, vous aurez ouvert une brèche au début du mois, voilà, le côté un peu savant fou qui a sa petite invention, je suis tout content, donc, voilà, effectivement, donc au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau professionnel, donc à vous de vous laisser guider par les autres pour une présentation un peu plus appréciable, un peu plus agréable, vous êtes un peu plus dans la matière brute, et les autres pourraient vous aider à finaliser un petit peu les choses, à raffiner, à mettre un peu plus
d'affiner les choses, hein, oui, effectivement, pour que ça soit beaucoup plus présentable, pour être pas trop dans le fond et mettre les choses en forme de manière plus évidente, pour que vous soyez un peu plus compris aussi. À partir du 24 mai, vous avez Mercure qui va revenir dans le mouvement direct du zodiaque, hein, donc Mercure en Taureau. Donc vous allez pouvoir rebondir sur des propositions de sortie, des propositions financières, des rendez-vous aussi, hein, ça peut être des invitations. Donc vous avez suivi le guide, hein. À vous de lui poser à ce guide-là, hein, des questions embarrassantes, voilà. Il y aura un petit côté un peu plaisantin, un petit peu malicieux. Vous n'avez surtout pas vraiment envie de laisser les choses comme ça, voilà, laisser les choses comme ça, voilà, laisser votre bébé aux autres, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Vous aurez un petit peu envie de voir comment ça se passe, hein. Vous aurez un petit peu un côté plaisantin qui va s'amuser à vérifier, à regarder un petit peu comment ça se passe, comment votre projet est en train d'avancer. Donc voilà, vous n'allez surtout pas vous désintéresser du jour au lendemain de ce qui vous donnait le plus à cœur. Né du 7 janvier au 9 janvier. Vous avez pour ce mois de mai le duo astrologique suivant, qui n'est pas nouveau, hein. Vous avez donc Chiron en dissonance en bélier, et vous avez, pour vous aider, Uranus en taureau. Donc vous partez en terrain inconnu, hein. Difficile de repérer, difficile de vous repérer, car vous n'avez aucun moyen de comparaison, hein. Ça peut être par rapport à vos expériences passées, par rapport à une nouvelle discipline, une nouvelle relation, de nouveaux lieux. Vraiment le fait de vraiment terre inconnue au sens propre du terme, hein. Donc il n'y a pas vraiment de comment on s'habitue, comment on s'adapte, au point d'interrogation. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Pourquoi pas s'adapter par rapport à un nouveau statut, au niveau économique, au niveau par exemple de votre logement. Peut-être que vous devenez propriétaire, il y a peut-être des contraintes sur lesquelles il va falloir s'y faire, ou pourquoi pas, vous avez peut-être des avantages que vous n'aviez peut-être pas connus auparavant, hein. Donc il y a peut-être une forme de réticence à lâcher de vieux souvenirs tellement rassurants, tellement valorisants. Donc si je puis me permettre, entre guillemets, hein, vous êtes nu comme un verre, c'est ça qu'il faut faire comme ça. Vraiment, l'idée un petit peu de se dire, comment je peux formuler les choses, comment vraiment je peux exactement pouvoir avancer. Non, voilà, vous êtes en toute... il y a quelque chose de vraiment innocent, en vraiment une terre inconnue, quelque chose, une page blanche qui s'ouvre devant vous, hein. Jusqu'au 6 mai, vous avez Mars en opposition en Cancer, donc on maîtrise mieux que vous, on vous souffle votre place au soleil sans retenue. Voilà, il y a de la concurrence tout simplement, hein. Donc vous semblez démunis, sans armes, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, il n'y a pas de quoi se référer, hein. Et si vous faisiez appel à votre imagination, à votre débrouillardise, pourquoi pas essayer un petit peu de faire avec les moyens du bord? C'est tout à fait possible. Les situations ne sont pas si compliquées que cela. Vous avez aussi, pour vous aider, pour le 5 mai, hein, donc vous avez la pleine lune en Scorpion, donc vous allez pouvoir observer, vous prenez du recul sur le mode opératoire de vos concurrents, ou sur ce qui vous tracasse, hein. Donc, à quel endroit pouvez-vous placer un peu d'originalité? Pouvoir placer aussi ce qui est représentatif d'une minorité aussi, hein. Quelque chose qui serait un peu souterrain, underground, comme on dit. Ça veut dire vraiment quelque chose qui pourrait justement créer une forme de surprise. Voilà, parce que justement, les autres sont tellement établis, vous ont un petit peu pris doublé, hein. Et donc, vous, de votre côté, quand vous pourriez finalement être un peu le challenger qui pourrait trouver une astuce, quelque chose d'assez intéressante pour que tout le monde vienne vers vous, tout le monde puisse s'intéresser à nouveau à vous. Donc voilà, donc, la pleine lune vraiment pourrait vous dire que finalement il y a des possibilités de retourner les situations. À partir du 12 mai, vous avez en harmonie Vesta en taureau, hein. Donc c'est un influx qui vous incite à croire en une solution à vos problèmes de manière un peu plus ludique, hein. Donc ça peut marquer un tournant vers plus de spontanéité, vers beaucoup plus d'innocence, hein. Donc vous rangerez au placard vos regrets au goût amer, hein, y compris sur le plan sentimental. Voilà, c'est dit. À partir du 19 mai, vous aurez l'opposition de Vénus en Cancer, hein. Puis à cela va se rajouter juste derrière Mercure qui va être en mouvement direct en taureau, hein, donc de manière sympathique, hein. Donc les codes sociaux sophistiqués, les petites courbettes aux personnes qui dictent leurs lois au niveau de la hiérarchie, hein, au travail, même au niveau de votre famille, par rapport à des aînés, hein. Donc
tout simplement, vous allez leur sortir, pour être poli, un grand zut. Ça, franchement, ras-le-bol à ce niveau-là. Et avec le sourire, vous ferez votre petite crise d'adolescence, penseront certains, hein, certains puristes, au niveau, pourquoi pas, de votre travail et votre famille, hein, mais pour d'autres, vous êtes courageux, vous êtes fidèle à vous-même, hein, par rapport à Mercure, hein, vous direz tout haut ce que tout le monde pense tout bas, hein. Eh bien, effectivement, fini les messes basses. Né du 10 janvier au 14 janvier. Jusqu'au 31 mai, vous avez en harmonie Cérès en Vierge, hein. Vous avez aussi en harmonie de l'autre côté du zodiaque Uranus en Taureau, donc c'est le cycle d'Uranus que vous avez depuis quelques temps, hein, ça y est, et vous avez le passage de Chiron en dissonance pour quelques mois en Bélier. Donc malgré des dérapages, malgré des dysfonctionnements durant le mois d'avril, hein, ça c'était lié à la dissonance de Jupiter, hein, vous n'allez pas vous tromper une deuxième fois, hein. Donc vous allez pouvoir éviter de nouveaux soucis, hein. Votre vivacité, votre réactivité vont vous permettre de déceler les mécanismes des effets trompeurs d'une proposition, hein. Donc ça peut être des rapports piégeux au niveau de votre famille, hein, dans le sens, peut-être que vous avez accordé votre confiance un petit peu trop facilement, et finalement on a un petit peu abusé de votre confiance, hein, sur un plan privé, hein, c'est pas forcément de la famille, mais ça peut être un bon ami aussi, hein. Peut-être qu'il y a un comportement infantile comment dire ça, oui, qui est encombrant avec vous, hein, de la part du partenaire amoureux, hein. Peut-être que vous avez des moyens assez réduits au niveau professionnel, hein. Donc par rapport à la dissonance de Chiron, voilà, certains cas de figure ne sont pas encore rencontrés, hein. Donc vous devez vous lancer dans des expériences sans être sûr du résultat. Jusqu'au 13 mai, vous avez l'opposition de Mars en Cancer, hein. Donc malgré votre réactivité, il y a toujours des situations d'urgence à rattraper, hein. Donc vous devez faire tout seul le ménage, ramasser les morceaux de ce qui s'est cassé par accident, hein. Donc effectivement, même si vous sentez qu'il y a un côté réactif, eh ben, tout n'est pas réglé pour autant, hein. Donc vous devez admettre certains torts de circonstances, c'est pas forcément sur vous-même, mais certains torts du fait d'avoir pas pu voilà, tout maîtriser en temps et en heure, hein. Voilà, les situations vous ont un petit peu échappé au mois d'avril. Donc là, on est un peu dans le moment de se dire, bon, ok, on admet qu'on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait faire, c'est pas grave à ce niveau-là, donc ça permet un petit peu de dédramatiser, hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Mais donc, effectivement, aussi, ça va permettre aussi de ne pas trop envenimer des relations qui sont déjà tendues. Donc vous allez pouvoir mettre les bouchées doubles pour retrouver votre crédibilité et une forme de liberté décisionnelle, hein. À partir du 21 mai, vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en Taureau, hein. Donc ça peut traduire un changement de décor qui va vous centrer vers ce qui vous intéresse vraiment, vers vos passions, hein. Donc vous allez pouvoir vous amuser dans un cadre beaucoup plus relaxant. Et justement, du 22 mai au 31 mai, vous aurez l'opposition de Vénus en Cancer, hein. Donc vous serez un peu plus sur le mode de la concession, d'un accord qui va vous arranger à moitié. Bon an, mal an, c'est pas trop mal, hein. Donc vous pouvez à présent savourer les plaisirs d'une pause douceur accompagnée de gens ou d'un bon livre ou de votre lieu préféré, hein. Donc effectivement, vous rendez service, hein, c'est peut-être ça, ou peut-être que vous êtes en train vraiment de faire le ménage complètement. Et à côté de cela, il y a des occasions de pouvoir réaliser qu'on peut profiter de la vie en décompressant, en prenant un petit peu plus du bon temps, prenant un petit peu, en cueillant le jour pour des petits plaisirs de la vie. Né du 15 janvier au 17 janvier. Pour tout le mois de mai, vous avez d'un côté, de manière sympathique, le cycle de Neptune en Poisson, et de l'autre côté, vous avez l'astéroïde Cérès en harmonie en Vierge. Donc cela va traduire une forme de sensibilité, une émotivité qui vous caractérise depuis quelque temps, hein, c'est vrai par rapport à Neptune, hein, une forme de lucidité qui pousse à rencontrer des situations ou des gens qui éprouvent des difficultés, des situations, des gens qui sont dans l'épreuve, hein, mais aussi des situations un petit peu qui prennent aux tripes, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous n'êtes surtout pas attiré par tout ce qui peut être bling-bling, hein, par tout ce qui par rapport à une forme de réussite, par rapport à une forme aussi de bien-être. Non, au contraire, vous vous intéressez à des choses un peu plus
pas forcément sombres, hein, mais des choses qui sont beaucoup plus prenantes, peut-être un peu révoltantes à ce niveau-là. Donc ça peut être au niveau de votre voisinage, au niveau social, au niveau associatif, au niveau familial, hein, où tout le monde fait un petit sourire de façade, où tout le monde voilà, fait comme si tout allait bien. Ben non, au contraire, vous avez envie de creuser un peu plus au niveau relationnel et de savoir exactement si les gens souffrent, si les gens sont en difficulté, comment vous pouvez les aider. Hein. Et puis, avec CRS, vous sentez que vous avez des solutions à apporter. Du 3 mai au 20 mai, hein, vous avez encore la dissonance de Jupiter en bélier, hein, et vous avez à côté de cela l'opposition de Mars en cancer. Donc, vous ne voulez pas rester les bras croisés devant des injustices, devant le sentiment d'insécurité établi par une minorité complètement insensible. Hein. Donc, vous partirez en croisade hein, en défendant la veuve et l'orphelin. Donc, en aurez-vous le cran nécessaire, hein, ça qu'il va falloir comprendre. Donc, vous aurez le risque d'être touché individuellement à cela. Donc, il y aura peut-être ça qu'il va falloir comprendre. Hein. Donc, vous avez une vue d'ensemble sur le collectif, le couple au niveau sentimental, la famille, l'équipe de travail, le voisinage compte avant tout. Hein. Par rapport à la position de Mars, hein, voilà, vous allez vraiment entrer ouvertement en conflit. Hein. Il y aura peut-être un côté effronté dans votre existence. La nouvelle lune va vous aider en taureau hein, pour le 19 mai. Donc, vous allez viser juste dans vos accusations. Hein. On va se regrouper derrière vous. Hein. Vous aurez peut-être de nouveaux alliés, de nouveaux amis. Hein, et cela va vous permettre de reprendre une affaire. Hein. Oui, ils vont pouvoir reprendre une affaire dont vous ne voyez pas d'issue favorable. Donc, voilà, petit à petit, vous créez un clan qui va être intéressant pour vous, qui va vous permettre vraiment de défendre la veuve et l'orphelin. C'est vraiment le terme exact. À la fin du mois de mai, vous aurez en opposition Vénus en cancer et vous aurez pour vous aider Vesta en taureau. Donc vraiment, vous serez content d'avoir pu apporter votre petite contribution à une grande cause. Hein. Or, vous vous êtes risqué, vous êtes sorti de vos limites et de votre rôle. Hein. Donc vous risquez de ne pas être compris par tout le monde. Conséquence à cela, vous risquez d'être un petit peu isolé. Né du 18 janvier au 20 janvier. Jusqu'au 29 mai, vous avez Neptune qui vous aide en poisson, hein, donc c'est le cycle normal. Hein. Vous avez aussi un deuxième cycle, hein, c'est Pluton qui est dans votre ciel aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, même si le tout début du Verseau, quand même, il vous concerne encore, hein, donc Pluton, comme si c'était chez vous. Hein. Vous avez la dissonance de Jupiter en bélier, et vous avez, pour vous aider, Cérès en vierge. Hein. Donc, ces éléments-là vont vous montrer que vous avez des occasions de retrouver une petite vie tranquille. Hein. Et oui, par contre, cela vous demande, voilà, c'est un petit peu l'effort qu'il faut faire, hein, c'est de prendre des décisions radicales. Donc, vous entrevoyez bien la contrepartie qui est dissimulée. Hein. Peut-être que cela veut dire que vous avez en perspective un déménagement, un changement de poste, un changement de poste de travail, une démission, ça peut être ça, un mariage ou un divorce, hein, une naissance, ou alors, entre guillemets, de manière symbolique, une renaissance. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu brandi comme une carotte devant vous, hein, et à grignoter. Hein. Mais pour cela, il vous faut supporter quelques petits coups de bâton. Donc, à ce niveau-là, vous n'êtes pas forcément d'accord de suivre ce genre de situation, hein, radicale. Hein, et comment on peut faire autrement pour que, par exemple, par rapport à une démission, par rapport à un divorce, une rupture, on peut faire les choses de manière beaucoup plus dans la conciliation, et pas forcément partir bille en tête vers la nouveauté, faire des choses importantes. Mais voilà, vous avez vraiment envie de ne pas trop non plus faire trop des fusions, pas trop faire d'histoire. Et voilà, du coup, vous allez peut-être hésiter à finalement aller vers l'avenir, à aller vers vos changements, aller vers vos transformations. Même si vous avez vraiment des potentialités, des choses, des occasions réelles. Hein, donc, on pourrait peut-être que vous allez vous lancer à signer un contrat, à donner votre accord sur un premier temps. Puis après, vous demandez, mais mince, peut-être que finalement, c'était un peu trop dur, un peu trop excessif, un peu trop extrémiste, ce que j'avais décidé. Donc voilà, un rétropédalage peut-être est possible, hein, je veux dire par là, c'est éventuel. Une annulation aussi qui peut vous conduire à une certaine déception, parce que ça sera tout ou rien.
la conciliation, ça va être assez compliqué. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore du chemin à faire, voilà, par rapport à votre démarche, votre introspection, le fait de vouloir mettre en valeur vraiment vos propres talents, une nouvelle identité, hein, c'est vrai, c'est sûr, d'accord, mais vous vous sentez prêt quand même à montrer, à révéler toutes les facettes de votre personnalité, hein. Donc, vous avez lâché d'anciens repères, hein, c'est par rapport à Pluton, c'est sûr, d'accord, mais on n'est pas encore arrivé au bout de ce cycle-là. Donc, par rapport à Cérès, hein, il y aurait peut-être la possibilité de négocier, de temporiser les gros changements, mais les gros changements-là, ils seront là, bruts de coffre, hein, à l'extrême, radicaux, hein. On ne pourra pas non plus les arrondir les angles. Donc, juste, on pourra peut-être repousser, voilà, peut-être que vous aurez donné votre accord, mais peut-être qu'on pourra l'appliquer un peu plus tard. Donc, voilà, Cérès vous fait appel à beaucoup de... fait appel à votre raison, hein, le fait d'être raisonnable à ce niveau-là. Jusqu'au 7 mai, vous aurez l'opposition de Pallas en Cancer et vous aurez en harmonie l'astéroïde Junon en Taureau. Donc, vous n'allez pas rejeter tout en bloc par fidélité à vos résolutions, hein. Donc, voilà, vous avez vraiment envie de changement, hein. Donc, vous ouvrez une porte, vous ouvrez votre porte à une sorte de rupture avec un passé confortable, qui est encore là, hein. C'est-à-dire que effectivement, vous avez envie de sortir, comme on dit maintenant, d'une zone de confort, de repères qui sont stables, qui vous semblent stables, hein. Donc, cette attitude peut sembler héroïque, hein, voilà, malgré le fait qu'on n'arrive pas encore à avoir la finalité de tout ça, c'est encore compliqué. Eh bien, vous avez encore cette envie de faire le grand ménage dans votre existence. Oui, vous vous sentez motivé, hein. Et la motivation, elle va être un petit peu testée du 8 mai au 25 mai, puisque vous aurez l'opposition de Mars en Cancer. Donc faites attention, vous ne pourrez pas faire votre marché, hein. Ça veut dire, oui, ça je prends, et ça je prends pas. Non, c'est pas trop comme ça que ça va se passer, hein. Donc ce sera un influx qui va vous demander de vous plier à un nouveau fonctionnement, à un nouveau règlement, hein. Donc si vous acceptez le changement, vous ne serez pas pour autant accueilli comme un prince ou comme une princesse. Il va falloir vraiment vous donner, il y a un côté héroïque, vraiment vous donner vraiment du vôtre, hein, vraiment vous sentir totalement engagé, hein, motivé, et se rendre compte que vous avancez dans des choses, dans le noyau dur, hein, de pas mal de changements, de renversements, de transformations, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est un avertissement à ce niveau-là. Vous n'êtes pas non plus le chef d'orchestre de tout ce qui se passe, hein. Donc, attention, voilà, à ce niveau-là, il faut respecter certaines règles, hein. La nouvelle lune est quand même sympathique avec vous, la nouvelle lune en Taureau pour le 19 mai. Donc voilà, accepter certaines contraintes, ouais. Et alors, après tout, voilà, eh bien oui, vous suivez sans a priori, hein, tout ce que l'on va vous proposer. Vous vous sentez confiant pour le long terme. Il y a un côté du fait de se dire, je résiste, hein, je vais résister, je vais aller jusqu'au bout, sans forcément vous affoler, hein, par rapport à Mars. Il n'y a pas d'énervement pour une fois, hein. Parfois, Mars traduit une forme de stress. Et bien par rapport à la nouvelle lune, vous acceptez cette forme un petit peu de tension en vous. Finalement, ce n'est pas non plus si dur que cela pour vous. À la fin du mois de mai, vous aurez l'opposition de Vénus en Cancer, hein. Donc vous allez vous avancer vers plus d'extraversion, vers plus d'authenticité, hein, mais le parcours ne vous convient pas vraiment. Encore une fois, vous allez vous rendre compte que voilà, vous n'attendez pas encore à cela, il y a encore des petits obstacles à ce niveau-là, hein. Les situations vous semblent bancales, déplaisantes, ennuyantes, hein, y compris sur le plan sentimental, sur le plan administratif, hein, pourquoi pas. Donc laissez-vous porter par plus de superficialité, plus finalement de frivolité, ça peut être ça, hein. Voilà, donc parfois, ça permet tout simplement de se calmer, d'être un petit peu moins tendu comme ça. Finalement, vous vous attendiez à quelque chose de bien carré, bien direct. Voilà, si j'accepte, eh bien, je vais avoir ci, je vais avoir ça, automatiquement. Non, tout simplement, la fin du mois de mai vous demande d'accepter tranquillement, de pouvoir avancer, de pouvoir prendre, oui, de pouvoir avancer sans forcément vous exciter.